Et bonjour à toutes et à tous les amis. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo où nous allons parler d'exemples de tirage. Donc je vais tâcher au fil du temps et au fil des semaines, essayer de vous faire découvrir certains petits tirages. Alors, pour ceux qui connaissent la tarologie de manière générale, ça va être des tirages que l'on connaît, que, qui sont répétés, connus, même pratiqués on va dire de manière régulière. Et puis bon, pour les débutants, ça va être des tirages qui vont pouvoir les, comment dire, les familiariser avec le dessin du tarot de manière générale. Donc vous allez voir, ça va être vraiment euh, des tirages et des interprétations de cartes, surtout qui sont en totale contradiction avec ce qu'on peut lire dans les bouquins. Alors oui, effectivement, il y a des éléments de base et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je considère personnellement que chaque carte en fait du tarot de Marseille de manière générale, en fait, effectivement, reflète un dessin général, une ambiance générale, une ambiance sombre, colorée. Enfin bon, ça après, ça dépend de l'illustration de la carte. Mais surtout, c'est nous ce qu'on ressent par rapport à à la physionomie de cette carte et par rapport à l'orientation de cette carte. Si pour nous elle invoque quelque chose de positif, si pour nous elle invoque quelque chose de négatif, voilà. C'est les interprétations des cartes sont faites d'abord par notre intuition. C'est bien, c'est pas pour rien finalement que les cartes, les oracles, les tarots, enfin ce que vous voulez, ça s'appelle des supports. C'est en fait pour, si vous voulez, fixer une certaine intuition et permettre de la dérouler, un peu comme un livre, si vous voulez. On part sur une intuition générale par rapport à une question quelle qu'elle soit, et puis les cartes permettent en fait de matérialiser l'intuition. En gros, on est un peu comme ça. Là, en l'occurrence, nous allons parler d'un tirage tout simple qui s'appelle le tirage de l'énergie du jour. Donc, c'est vrai que je vous apprends rien du tout, mais c'est super facile. C'est super facile parce que ça peut s'adresser à tout le monde. Personnellement, moi, je fais du tarot je suis tarologue depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ça ne m'empêche pas de faire ce tirage tous les jours parce que je trouve ça amusant et c'est surtout on ne peut plus vrai. C'est clair. C'est clair en tirant en faisant le tirage de l'énergie du jour, on a le cadre de la journée qui va s'offrir à nous. Donc quelque part, c'est super. Et on peut également, au fil du temps, ajouter une carte pour savoir, en guise de conseil par rapport à comment interpréter l'énergie du jour et quoi faire pour que l'énergie du jour, en tout cas, soit se passe le mieux possible, soit si la carte est plutôt compliquée, ou si on ne sent pas vraiment cette carte, eh ben, faire en sorte de savoir comment faire en sorte pour que les choses se passent en tout cas le mieux possible pour nous. Donc en fait, comment ça se présente? C'est vraiment tout simple. On prend les cartes, on va les prendre à l'endroit, c'est mieux. On les bat. Alors, ne cherchez pas la comédie ambiante comme on entend dans, dans trois quarts des sites. Ouais, alors en fait, il faut mélanger 7 fois. Voilà, et puis une fois que vous êtes vraiment prêt, vous étalez les cartes. Et puis vous tirez bien les cartes de la main gauche parce que c'est la main du cœur. Ça, on va juste arrêter, c'est de la comédie. On va essayer vraiment d'aller au plus simple possible parce que voilà, ça, au bout d'un moment, c'est bien, ça va un temps. Mais au bout d'un moment, ça peut être lourd. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà, le début de votre intuition, c'est vous ce que vous voulez et vous comment vous ressentez les choses. Voilà, la chose la primordiale est là, comme ça se passe comme ça. Donc, en fait, on bat les cartes. Là, on bat les cartes, ok, une fois qu'elles sont mélangées, coupe, et on va les étaler. Ah oui, alors, il y a quand même un intrus aujourd'hui qui refait surface. Alors, il s'était un peu calmé depuis quelques temps, et là, voilà qui refait surface. Alors, il y a une forme noire qui est là, vous voyez. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils voient pas mal de photos de lui. C'est mon chat. Il est là. Moujou, moujou. Moujou. Il est là. Bon, je pense que là, il dort. Donc, voilà, je ne vais pas le déranger forcément. On a une bonne partie du bureau qui est pris par ce chat. Mais bon, c'est pas un souci. On va faire pour le mieux possible. Peut-être qu'il va nous aider. Alors,
On étale les cartes, donc, après les avoir battues. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se met dans le cadre. Dans le cadre, si vous voulez, de l'énergie du jour. Donc, on formule dans sa tête la question. Par exemple, ok, qu'est-ce que va être mon énergie du jour aujourd'hui? On se pose, tranquille, on se détend, relâché totalement, et on passe les doigts sur les cartes. Ok, on fait comme vous voulez, vous pouvez faire comme ça, on peut les étaler. Enfin, c'est vous qui voyez. Honnêtement, il n'y a pas de méthode. C'est votre méthode le plus important. Voilà. Et à partir du moment où vous touchez les cartes de cette manière-là, il peut y avoir à un moment donné une carte, soit qui vous attire au niveau visuel, soit que vous ressentez différemment au niveau de votre toucher. Dans ces cas-là, on y va. Moi, c'est surtout l'aspect visuel qui compte. Donc là, je mélange et tiens, ces cartes m'intéressent. On y va. Eh bien, décidément, elle ressort encore. L'énergie du jour pour cette carte-là. Bon, effectivement, ces cartes-là parlent de quoi? Sans parler des significations de base, on oublie. On oublie l'aspect de la lenteur. C'est vrai que l'ermite parle de lenteur de manière générale. Hein. L'ermite, c'est quoi? Alors, quand on regarde la carte de l'ermite, on s'aperçoit que c'est une carte où il y a un homme qui est seul. Forcément, c'est un ermite. Donc, déjà, en termes de relations sociales, c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à comment dire, aux amis, aux relations sociales de manière générale. Et là, par rapport donc à l'énergie de cette journée, effectivement, c'est une journée où, en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais là, actuellement, chez moi, c'est pas beau. Il fait très gris. Enfin, forcément, c'est clair, on est bien, le personnage est bien couvert. Le personnage est bien couvert, il est plutôt habillé chaudement, et on s'aperçoit que, moi, personnellement, là, quand je visualise et quand je me mets à la place du personnage, parce que c'est important, ça aussi, dès que vous interprétez un tirage, il faut avoir la capacité déjà, dans un premier temps, d'être totalement relâché, totalement calme. Deuxième point, essayez d'observer la carte, ou en tout cas le tirage, d'un plan général. D'avoir un cadre général. Après, vous interprétez ça comme vous voulez, mais un cadre général qui peut vous orienter vers une tonalité de tirage positif ou négatif, ou on va dire neutre. Et ensuite, quand il y a ce deuxième point qui est effectué, essayez réellement de rentrer dans le personnage, à savoir là ce que le personnage vit. Là, effectivement, qu'est-ce que vit le personnage? Donc, à l'instar des différents personnages dans le tarot de Marseille qui sont soit de face, soit qui vont plus vers la droite, donc vers une notion de futur, ce personnage-là est tourné vers le passé, on va dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans mon énergie du jour? Il va y avoir une prédisposition pour moi à remonter vers le passé. Peut-être à aller fouiller dans le passé pour pourquoi je vis telle ou telle chose à l'heure actuelle. En fait, c'est tout à fait raccord avec ce que je fais parce que le métier de tarologue a une vocation, pardonnez-moi, de psychologie. À plus ou moins grande échelle, on fait appel à de la psychologie. Donc de toutes les manières, c'est clair que pour avoir un cadre général de l'aspect, comment dire, de l'aspect actuel d'une personne, il faut aller voir ce qui s'est passé, même dans un passé proche, chez la consultante ou chez le consultant qui consulte, pour savoir ce qui vit à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est super important d'avoir des tirages qui sont liés en même temps. Passé, présent, futur, liés. Là, en l'occurrence, c'est exactement raccord avec ce que je fais. Ça va être une journée pour moi, et c'est vrai parce que j'ai notamment dans l'après-midi 3-4 consultations qui vont de toutes les manières faire appel à cette manière de faire. Cette manière de faire parce que les personnages sont et c'est marrant parce que je vous dis, d'ailleurs, la quatrième, c'est un peu différente. Mais dans les 3 consultations que j'ai cet après-midi, les 3 ont un passé très compliqué qui, à l'heure actuelle, c'est compliqué, les empêche d'avancer, si vous voulez. Et c'est exactement ça. Ça va vraiment être pour moi une journée où je vais d'abord, à l'image d'un psychologue, hein, mais grâce à mes tarots, et grâce notamment à
à l'intuition qui vont être représentées, qui vont être matérialisées, pardonnez-moi, par l'illustration dans les cartes. Allez pêcher ce qui s'est passé chez telle et telle personne pour pouvoir voir d'abord ce qui vit maintenant. Et le plus important, c'est ça, en fait. C'est pour ça que l'énergie du jour, c'est un tirage qui est important, parce que c'est le ici et maintenant. On a tendance, en termes dans la voyance, de manière générale, à vouloir voir l'avenir. C'est super simple, en fait, de voir l'avenir. À la limite, on n'a même pas besoin de cartes. Il faut encore écouter son intuition. Le plus important, ça reste l'intuition. L'intuition est rien que l'intuition. Et à partir du moment où vous sentez que telle chose va se passer de manière positive ou négative, 8 fois sur 10, ça se passe comme ça. C'est clair. Ça, c'est clair. Et généralement, les gens font l'erreur, si vous voulez, de vouloir savoir ce qui va se passer dans tel ou tel laps de temps, alors que finalement, ils ne savent même pas ce qu'ils vivent à l'heure actuelle. Ils ne sont même pas posés, ils ne savent même pas dans quelle énergie ils sont, ils ne savent même pas s'ils seront capables de pouvoir assumer ce qu'ils veulent faire plus tard, en fait. Donc, tout ça pour vous dire que, en tout cas, ce tirage-ci est un tirage hyper important, aussi bien pour les débutants que pour les tarologues confirmés, parce qu'il permet de mettre en lumière votre énergie à l'heure actuelle et de savoir à peu près dans quel cadre va se passer votre journée, ou vous pouvez faire même ce tirage par rapport au tirage de la semaine, par rapport au tirage du mois. Enfin voilà, on peut avoir une tendance. C'est vous qui matérialisez votre question comme vous voulez dans votre esprit. À partir de ce moment-là, vous choisissez la carte que vous voulez et on y va, bingo, c'est parti. Là, ce qu'on pourrait faire par rapport à ce tirage-là, par exemple, effectivement, donc on voit que je ne vais pas être super entouré durant cette journée. En tout cas, je vais essayer réellement de remonter un peu dans le temps pour aider les gens à avancer, à un peu éclairer leur chemin et essayer de les guider tout simplement à l'image d'un guide. Maintenant, voilà, on a cette atmosphère-là par rapport à cette carte-là. Il serait intéressant de faire une carte à côté qu'on puisse tirer qui va nous parler d'un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation-là se passe le mieux possible? Donc, hop là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, Johan, pour que mon énergie du jour soit optimale? Hop là. Ok. La carte du diable. C'est exactement ça. C'est tout à fait raccord et c'est même super intéressant. On passe d'une carte qui est esselée, d'un personnage qui est esselé, à un personnage qui se place au-dessus des autres. On va se calmer, mon chat. Qui est un personnage qui se place au-dessus des autres. Donc, on a cette volonté, si vous voulez, dans un premier temps. D'aider les gens, ok, d'aider les gens, de comprendre leur passé pour, hop là, de suite, on se met en acteur par rapport à eux. Et on essaie de les motiver, on essaie de les tirer par le haut. On voit que le personnage, le diable, est sur son piédestal quelque part et qu'il a, en grosso modo, deux personnes enchaînées. Donc c'est vrai que d'un côté négatif, cette carte parle beaucoup de manipulation, de trahison. Et bon, c'est une carte qui est quand même assez négative en termes de négativité, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, mais en termes de positif, comme il a toujours également un côté positif dans chaque carte du tarot de Marseille, c'est une carte qui vous invite de toutes les manières à dépasser tous vos complexes, tous vos doutes, et qui vous, peu importe si vous trouvez beau, moche, laid, enfin ce que vous voulez, on n'en a rien à faire, et bien faire de vos défauts vos qualités. Vous voyez un peu le truc? Faire de vos défauts vos qualités. C'est ça, hein. Quand on regarde la carte du diable, le personnage est plutôt moche, et pourtant il est sur son piédestal, il fait le spectacle. C'est exactement cette journée en fait. Coûte que coûte, ma mission aujourd'hui sera d'essayer de guider les consultantes et les consultants à travers ce qu'ils ont passé comme mauvaise passe dans leur passé, ok? Pour essayer de faire fi de tous les doutes qu'ils ont construits au fur et à mesure du passé, pour se grandir et s'imposer. En gros, voilà un tirage du jour. Donc, vous voyez, les gens qui me disent, oh, vous savez, tirer une carte, c'est super simple, hein, c'est super simple, mais bon, en 2 minutes, c'est plié, c'est faux.
Moi, avec 3 cartes, je peux faire largement 1 heure de consultation, hein. Donc, avec 3 cartes, hein. Et regardez, déjà, même là, même 2 cartes, là, j'ai pratiquement rien dit. On en est à peu près à un quart d'heure, hein, de consultation. Enfin, de vidéo. Donc, vous voyez, la quantité de cartes n'impose pas forcément quelque chose forcément de long dans le temps. Au contraire, je pense que plus on tire de cartes, plus on a des chances de se paumer. Ouais, c'est compliqué. Donc, le plus important, c'est de bien matérialiser sa question dans la tête, dans sa tête. Ça, c'est super important, c'est primordial. Et une fois que c'est cadré dans la tête, on fait le tirage. Voilà, peu importe. C'est pas parce qu'un tirage fera 12 cartes que vous irez sur les 12 mois de l'année. Pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. On peut très bien dire, ok, quelle va être pour moi ma tendance cette année, ok? Et là, vous tirez une carte et on a une tendance générale par rapport à l'année. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, et on le travaillera au fur et à mesure dans les vidéos, c'est que chaque carte, vous le voyez, hein, chaque carte a une multitude de significations. Mais quand je vous dis une multitude, c'est une multitude. C'est clair. On est à des centaines et des centaines de significations par carte. Donc forcément, après, c'est par rapport à l'objet de la question qu'on réduit ces significations pour aller au plus précis par rapport à ce qu'on attend en tout cas de la carte elle-même. Donc on en est là en tout cas pour le tirage à l'heure actuelle de l'énergie du jour. J'espère que, bon, pour ceux qui connaissent un peu la tarologie, la voyance et la numérologie, enfin, même si la numérologie on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, enfin même pas du tout, ces personnes-là n'apprendront rien du tout, mais j'ose espérer que pour ceux qui découvrent un peu le tarot de manière générale ou qui veulent découvrir, bah, ça pourra un peu les guider. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas mal éclairé sur certains points. On reviendra la prochaine fois pour une autre forme de tirage. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis d'ores et déjà à dimanche soir pour le taroscope de la semaine suivante. Et puis je vous embrasse à toutes et à tous. Belle journée à vous, au revoir.